La légende raconte qu'une nuit de 708, Aubert, l'évêque d'Avranches, reçut l'apparition de Saint Michel. L'archange lui demande de construire une première église au sommet du mont Tombe, comme on appelait à l'époque le mont Saint-Michel, à cause de sa forme de tumulus. C'est un rocher pointu. La légende raconte qu'Aubert ne croit pas à cette apparition et lorsqu'il se réveille, il ne fait rien. Saint Michel revient donc une deuxième nuit. Et la troisième nuit, l'archange s'énerve de la lenteur de l'évêque et pour être plus convaincant, il décide de pointer son doigt de lumière sur son crâne. Et en touchant son crâne, il va le percer d'un trou. Donc lorsqu'Aubert se réveille avec son trou dans la tête, pour lui le doute n'est plus possible et il décide de construire la première église au sommet du mont Saint-Michel. Très tôt, le mont Saint-Michel va devenir un haut lieu de pèlerinage. Les pèlerins viennent ici très nombreux prier Saint-Michel, cet archange psychopompe et psychostase. Saint-Michel, c'est celui qui pèse les âmes lors du jugement dernier et il accompagne les âmes des élus aux portes du paradis. C'est une croyance qui est très forte. Au Moyen-Âge, les pèlerins ont peur de brûler dans les flammes de l'enfer et ils viennent ici très nombreux prier Saint-Michel pour être sûrs d'être du bon côté de la balance. Donc, ces pèlerins quittaient la côte de l'autre côté de Tomblaine. Ils faisaient 7 km de traversée pour venir jusqu'ici. Ils s'arrêtaient sur le rocher de Tomblaine, juste en face de nous. Le rocher de Tomblaine, c'est ce à quoi ressemblait le mont Saint-Michel avant les premières constructions. Il y avait une petite église qui était dédiée à la Vierge. Donc les pèlerins priaient la Vierge à Tomblaine avant de venir jusqu'ici prier Saint-Michel. Le sanctuaire d'Aubert n'a rien à voir avec l'abbaye actuelle. C'est une petite église de forme circulaire qui peut accueillir environ 100 personnes. Les pèlerinages se développant, lorsque les premiers moines bénédictins arrivent au mont Saint-Michel en 970, ils trouvent que l'église d'Aubert devient trop exiguë et ils décident de commencer la construction des bâtiments que vous voyez derrière moi, donc construits sur la pointe du rocher. Vous pouvez apercevoir un petit morceau du rocher du mont Saint-Michel juste derrière moi, donc sur votre droite. Le rocher du mont Saint-Michel est un rocher de granit, comme on peut le voir ici. Ici, c'est une partie du rocher d'origine de l'île du mont Saint-Michel. Toutes les constructions ont été réalisées sur la pente du rocher, que ce soit pour la construction de l'abbaye, tout en haut sur la pointe, ou les constructions dans le village. Donc on a des constructions qui se retrouvent étagées, donc un peu partout au mont Saint-Michel. Donc le mont Saint-Michel a conservé son aspect d'origine, sa forme pyramidale, avec la statue de Saint-Michel tout en haut du rocher. Il est difficile de dire combien de personnes vivaient au mont Saint-Michel au Moyen-Âge. On sait qu'à la Belle Époque, en 1901, 235 personnes vivaient ici. Et sur ces 235 personnes, il y avait une quarantaine d'enfants. Donc bien sûr, au mont Saint-Michel, il y avait une école. Et l'ancienne école du mont Saint-Michel, vous la voyez ici. La première partie du bâtiment, ici, c'était l'appartement de l'instituteur. L'instituteur vivait au niveau supérieur et au niveau inférieur du bâtiment se trouvait la salle de classe. Cette salle de classe communiquait directement avec la cour de l'école, qu'on peut deviner derrière le mur, tout au bout du bâtiment. Donc une petite école, pour une vingtaine d'élèves maximum, répartis par niveau. L'école a fermé en 1972. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants à vivre au mont Saint-Michel. Seule une quinzaine de personnes vivent au mont Saint-Michel à l'année. On peut être surpris par toutes les boutiques de souvenirs que l'on peut trouver dans le village du mont Saint-Michel. Mais il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, des boutiques de souvenirs, il y en avait déjà. Les pèlerins aiment déjà quitter le mont Saint-Michel avec un souvenir de leur passage ici. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, les souvenirs sont un peu différents. Au Moyen-Âge, les pèlerins ramènent un souvenir en rapport avec les pèlerinages, soit la coquille Saint-Jacques ou alors une petite ampoule, des ampoules à l'intérieur desquelles ils disposaient du sable de la baie du mont Saint-Michel pour ramener du sable jusque chez eux, des images pieuses, des images de Saint-Michel, ou encore des plombs de pèlerinage, des petites figurines en plomb qui représentaient Saint-Michel et que les pèlerins accrochaient sur leurs vêtements comme on accrocherait une broche aujourd'hui. En 1793, les moines bénédictins sont chassés de l'abbaye et l'abbaye est transformée en prison pendant 70 ans, de 1793 jusqu'en 1863. Donc les moines sont remplacés par des prisonniers. 14 000 prisonniers vont être entassés dans l'abbaye. Environ 600 à 800 prisonniers vont être incarcérés dans les différentes salles de l'abbaye au même moment. Donc forcément, l'abbaye est totalement transformée. Toutes les salles sont transformées pour pouvoir accueillir ces prisonniers. Donc, il y a soit des cachots, soit des ateliers de travail pour ces prisonniers très nombreux. Ce que vous voyez juste devant, cette grande rampe, c'est la rampe qui était utilisée, le mont de charge qui était utilisé à l'époque carcérale. On l'installe ici en 1818. Auparavant, il se trouvait dans un bâtiment sur la gauche. Regardez sur la gauche, on peut deviner des contreforts
qui retiennent les fondations de ce bâtiment. Le bâtiment s'est effondré en 1818 et la roue va être remplacée juste à côté, donc à l'emplacement actuel. Donc derrière la grille, tout en haut de la rampe de pierre, eh bien, il faut imaginer qu'il y a une grande roue. Les prisonniers marchaient à l'intérieur de cette roue. 4 à 6 prisonniers marchaient les uns derrière les autres pour pouvoir hisser leur nourriture sur le chariot de bois que l'on aperçoit tout en haut de la rampe. On estime qu'avec ces 4 à 6 prisonniers, on pouvait monter jusqu'à 2 tonnes de matériaux, de provisions et de nourriture pour les prisonniers. Donc bien sûr, l'abbaye a beaucoup souffert de tous ces aménagements, mais d'une certaine manière, l'abbaye a été sauvée grâce à la prison, puisqu'elle n'a pas été transformée en carrière de pierre. Alors le bâtiment des Fanines, derrière moi, qui dénote un petit peu avec le reste des constructions du Mont-Saint-Michel, puisque c'est l'un des rares bâtiments qui n'est pas réalisé en granit, était le bâtiment où étaient hébergés les gardiens de la prison. À la fermeture de la prison, il va y avoir vraiment une grande période de trouble dans le village du Mont-Saint-Michel, puisque les villageois sont vraiment mécontents de la fermeture de la maison carcérale. Ils se demandent de quoi ils vont vivre. Jusque-là, ils vivaient grâce aux visites des familles des détenus. À la fermeture de la prison, il y a une grande période de troubles et d'interrogations. Et puis, la digue-route va être construite en 1879. Le tourisme va se développer petit à petit pour donner l'image du Mont-Saint-Michel que l'on connaît aujourd'hui.